Mes chers amis en Christ, avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose manquait dans votre vie, malgré votre foi? Comme si une pièce du puzzle de votre épanouissement spirituel restait introuvable? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble cette clé précieuse que Dieu a placée à notre portée, mais que nous négligeons souvent. Sa sagesse divine. Imaginez un instant posséder une clé capable d'ouvrir les portes d'une vie véritablement abondante. Une vie où les défis deviennent des tremplins, où la paix intérieure règne malgré les tempêtes, et où chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre pleinement le dessein de Dieu. Cette clé, mes bien-aimés, c'est la sagesse de Dieu. Dans notre monde tumultueux, beaucoup d'entre nous cherchons des réponses, des solutions rapides à nos problèmes. Nous consultons des livres, des experts, nous nous tournons vers la sagesse du monde. Mais, et si la réponse que nous cherchions était déjà en notre possession, attendant simplement d'être reconnue et utilisée? Au cours de cette vidéo, nous explorerons ensemble les trésors cachés de la sagesse divine. Nous découvrirons pourquoi elle reste souvent dans l'ombre et comment la faire briller dans chaque aspect de notre vie. Préparez-vous à un voyage transformateur, mes frères et sœurs, car en déverrouillant le pouvoir de la sagesse de Dieu, nous ouvrirons la porte à une vie d'abondance, de but et de joie profonde. Êtes-vous prêts à découvrir comment cette sagesse peut révolutionner votre marche avec le Seigneur? Alors, attachez vos ceintures spirituelles, ouvrez vos cœurs et plongeons ensemble dans cette aventure extraordinaire à la découverte de la clé la plus puissante que Dieu nous ait donnée, sa sagesse éternelle. Numéro 1. La véritable nature de la sagesse divine. Mes chers frères et sœurs en Christ, commençons notre voyage en explorant la véritable essence de la sagesse divine. Qu'est-ce que cette sagesse dont nous parlons? Est-ce simplement une accumulation de connaissances, une intelligence supérieure, ou peut-être une sorte de don mystique réservé à quelques élus? La réalité, mes bien-aimés, est à la fois plus profonde et plus accessible que nous ne pourrions l'imaginer. La sagesse de Dieu, telle qu'elle nous est révélée dans les Écritures, est bien plus qu'une simple connaissance intellectuelle. C'est une compréhension profonde du cœur et des voies de Dieu, une perspicacité divine qui nous guide dans chaque aspect de notre vie. Dans le livre des Proverbes, chapitre 9, verset 10, nous lisons « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la connaissance du Saint donne l'intelligence. » Cette crainte dont parle le texte n'est pas une peur paralysante, mais plutôt un profond respect, une révérence pour Dieu qui nous pousse à chercher sa volonté en toutes choses. Imaginez la sagesse divine comme une lumière éclatante dans l'obscurité de ce monde. Elle illumine notre chemin, nous révélant non seulement ce qui est juste, mais aussi ce qui est bon, beau et vrai, selon le cœur de Dieu. Cette sagesse nous permet de voir au-delà des apparences, de discerner les motivations profondes et de prendre des décisions alignées avec le plan parfait de notre Créateur. Contrairement à la sagesse du monde qui change avec les modes et les époques, la sagesse de Dieu est éternelle et immuable. Elle transcende les cultures, les générations et reste pertinente dans toutes les situations de la vie. Comme il est écrit dans Jacques 3,17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » Mes chers amis, cette sagesse n'est pas un concept abstrait ou une philosophie complexe. C'est une force vivante, active, qui transforme notre façon de penser, d'agir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Elle nous offre une perspective divine sur les défis quotidiens, nous aidant à naviguer dans les eaux parfois troubles de la vie avec grâce et assurance. Mais comment reconnaître cette sagesse dans notre vie de tous les jours? Elle se manifeste souvent dans les moments de clarté soudaine, ces instants où nous ressentons une paix profonde malgré les circonstances difficiles. C'est cette voix intérieure qui nous guide vers la compassion plutôt que le jugement,
vers le pardon plutôt que la rancune. La sagesse de Dieu nous invite à voir le monde et les autres à travers ses yeux. Elle nous encourage à chercher le bien même dans les situations les plus sombres, à trouver des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. C'est cette sagesse qui nous pousse à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à vivre une vie qui reflète l'amour et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous continuons notre exploration de cette clé précieuse qu'est la sagesse divine, je vous invite à réfléchir. Comment la sagesse de Dieu s'est-elle manifestée dans votre vie jusqu'à présent? Avez-vous déjà ressenti cette guidance divine dans vos décisions, cette paix qui surpasse toute intelligence dans vos moments de doute? Gardez ces réflexions à l'esprit, car dans notre prochain point, nous allons découvrir pourquoi cette sagesse, aussi merveilleuse soit-elle, reste souvent cachée à nos yeux. Préparez-vous à une révélation qui pourrait bien changer votre perception de la vie chrétienne et ouvrir vos yeux sur les trésors que Dieu a placés juste devant vous. Numéro 2. Pourquoi la sagesse de Dieu reste souvent cachée? Mes chers frères et sœurs en Christ, nous venons d'explorer la nature profonde et transformatrice de la sagesse divine. Mais si cette sagesse est si merveilleuse, si puissante, pourquoi semble-t-elle souvent nous échapper? Pourquoi reste-t-elle cachée aux yeux de tant de croyants? Imaginez un instant un trésor inestimable, enfoui dans votre propre jardin. Vous passez chaque jour à côté, sans vous douter de sa présence. C'est exactement ce qui se passe avec la sagesse de Dieu dans nos vies. Elle est là, à portée de main, mais plusieurs raisons font qu'elle reste souvent dans l'ombre. Premièrement, notre société moderne nous conditionne à chercher des solutions rapides, des réponses instantanées. Nous vivons dans un monde de gratification immédiate, où la patience est devenue une vertu rare. Or, la sagesse de Dieu ne se révèle pas toujours instantanément. Comme il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Mais remarquez bien, mes amis, que cette promesse ne spécifie pas un délai. La sagesse divine se dévoile souvent progressivement, à mesure que nous apprenons à écouter et à discerner la voix de Dieu dans notre vie quotidienne. Deuxièmement, nous avons tendance à confondre la sagesse avec l'intelligence ou la connaissance. Beaucoup pensent que pour accéder à la sagesse de Dieu, il faut être un théologien chevronné ou avoir mémorisé la Bible entière. Mais la réalité est tout autre. La sagesse divine n'est pas réservée aux érudits. Elle se révèle souvent dans la simplicité d'un cœur ouvert et humble. Comme Jésus l'a dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 25. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Troisièmement, le bruit et l'agitation de notre monde moderne créent un voile qui obscurcit la sagesse divine. Nous sommes constamment bombardés d'informations, d'opinions, de distractions. Dans ce tumulte, la voix douce et subtile de la sagesse de Dieu peut facilement être noyée. Rappelez-vous l'expérience du prophète Élie, décrite dans 1 Roi 19. Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. De même, la sagesse de Dieu se manifeste souvent dans les moments de calme et de recueillement, lorsque nous prenons le temps de nous arrêter et d'écouter. Quatrièmement, nos propres préjugés et attentes peuvent nous empêcher de reconnaître la sagesse divine. Parfois, nous attendons que Dieu agisse d'une certaine manière, ou nous pensons que sa sagesse devrait correspondre à nos propres idées. Mais comme il est écrit dans Ésaïe 55, 8, 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » La sagesse de Dieu
peut se manifester de manières inattendues, nous invitant à élargir notre perspective et à faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas tout. Enfin, mes bien-aimés, n'oublions pas que parfois, la sagesse de Dieu reste cachée simplement parce que nous ne la cherchons pas activement. Dans le livre des Proverbes, chapitre 2, versets 4-5, nous lisons « Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. » La sagesse divine demande un effort de notre part, une recherche intentionnelle et persévérante. Mes chers amis dans le Seigneur, reconnaître ces obstacles est la première étape pour les surmonter. La bonne nouvelle est que Dieu désire ardemment partager sa sagesse avec nous. Il n'y a pas de barrière insurmontable entre nous et cette sagesse divine. Chaque jour, chaque situation est une opportunité de découvrir et d'appliquer cette sagesse dans notre vie. Alors que nous continuons notre exploration, je vous invite à réfléchir. Quels sont les bruits dans votre vie qui pourraient vous empêcher d'entendre la voix de la sagesse divine? Quelles sont les attentes ou les préjugés que vous pourriez avoir besoin de remettre en question pour mieux discerner la sagesse de Dieu? Dans notre prochain point, nous allons examiner de plus près comment la sagesse divine se distingue de la sagesse mondaine. Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer votre façon de voir le monde et de prendre des décisions. Que le Seigneur ouvre nos yeux et nos cœurs à sa sagesse infiniment précieuse. Numéro 3. La différence entre la sagesse divine et la sagesse mondaine. Mes chers frères et sœurs en Christ, après avoir exploré la nature de la sagesse divine et les raisons pour lesquelles elle peut rester cachée, il est crucial de comprendre comment elle se distingue de la sagesse mondaine. Car, voyez-vous, dans notre quête d'une vie abondante, nous sommes constamment confrontés à deux voies, celle de la sagesse divine et celle de la sagesse du monde. La sagesse mondaine, mes bien-aimés, est celle qui nous entoure quotidiennement. Elle s'exprime à travers les médias, la culture populaire, et même parfois à travers des conseils bien intentionnés de nos proches. Cette sagesse est basée sur l'expérience humaine, la logique terrestre et les valeurs changeantes de notre société. Elle peut sembler attrayante, pragmatique et même efficace à court terme. Mais comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3,19, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Contrastons cela avec la sagesse divine. Contrairement à la sagesse mondaine qui fluctue avec les époques et les cultures, la sagesse de Dieu est éternelle et immuable. Elle transcende notre compréhension limitée et nous offre une perspective qui s'aligne avec le cœur et les desseins de Dieu. Comme il est écrit dans Jacques 3,17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » Examinons quelques différences clés. Premièrement, la sagesse mondaine cherche souvent le succès immédiat et visible, tandis que la sagesse divine se concentre sur les valeurs éternelles. Là où le monde nous pousse à accumuler des richesses et des honneurs terrestres, la sagesse de Dieu nous invite à amasser des trésors dans le ciel. Matthieu 6,20. Elle nous rappelle que notre véritable valeur ne réside pas dans ce que nous possédons ou accomplissons, mais dans notre identité d'enfant bien-aimé de Dieu. Deuxièmement, la sagesse mondaine prône souvent l'indépendance et l'autonomie, alors que la sagesse divine nous enseigne la dépendance à Dieu et l'interdépendance avec nos frères et sœurs en Christ. Le monde nous dit « Compte sur toi-même », mais la parole de Dieu nous exhorte « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe 3,5. Troisièmement, face aux défis et aux souffrances, la sagesse mondaine cherche souvent à éviter ou à minimiser la douleur à tout prix. En revanche, la sagesse divine nous montre comment trouver un sens et une croissance même dans nos moments les plus difficiles. L'apôtre Jacques nous encourage. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, 2, 3. Quatrièmement, la sagesse mondaine se concentre souvent sur l'apparence extérieure et les résultats visibles, tandis que la sagesse divine s'intéresse à la transformation intérieure et au caractère. Comme Dieu le rappelle à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Enfin, mes chers amis, la sagesse mondaine cherche souvent à justifier nos désirs égoïstes, alors que la sagesse divine nous appelle à l'abnégation et à l'amour sacrificiel. Jésus lui-même nous a montré l'exemple ultime de cette sagesse en donnant sa vie pour nous. Il est important de comprendre, mes bien-aimés, que la sagesse divine ne nous demande pas nécessairement d'abandonner toute sagesse pratique ou bon sens. Au contraire, elle nous invite à voir toutes choses à travers le prisme de l'amour et de la vérité de Dieu. Elle nous permet de naviguer dans ce monde tout en gardant nos yeux fixés sur l'éternité. Alors, comment pouvons-nous discerner entre ces deux types de sagesse dans notre vie quotidienne? La clé réside dans notre relation avec Dieu et notre familiarité avec sa parole. Plus nous passons de temps en communion avec le Seigneur, plus nous imprégnons nos esprits de sa vérité, plus il devient naturel de reconnaître et d'embrasser sa sagesse. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous invite à réfléchir. Dans quel domaine de votre vie avez-vous peut-être inconsciemment adopté la sagesse du monde plutôt que la sagesse divine? Comment pourriez-vous commencer à voir ces situations à travers le prisme de la sagesse de Dieu? Alors que nous continuons notre exploration de cette clé précieuse qu'est la sagesse divine, préparons nos cœurs à recevoir les révélations que Dieu a pour nous. Car c'est en embrassant pleinement sa sagesse que nous découvrirons le chemin vers une vie véritablement abondante et épanouie en Christ. Numéro 4. Les voies pratiques pour rechercher la sagesse de Dieu. Mes chers amis en Christ, nous avons vu la beauté et la puissance de la sagesse divine, ainsi que ce qui la distingue de la sagesse mondaine. Mais la question qui brûle probablement vos lèvres est celle-ci. Comment pouvons-nous concrètement rechercher et obtenir cette sagesse précieuse? Aujourd'hui, je vais partager avec vous des voies pratiques pour inviter la sagesse de Dieu dans votre vie quotidienne. Tout d'abord, rappelez-vous que la sagesse divine est un don de Dieu. Comme nous le lisons dans Jacques 1, 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La première étape, mes bien-aimés, est donc la prière. Une prière sincère, humble et constante. Demandez à Dieu de vous accorder sa sagesse, non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petits choix de tous les jours. Deuxièmement, immergez-vous dans la parole de Dieu. La Bible est notre source principale de sagesse divine. Le psaume 119 à 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Établissez une routine quotidienne de lecture et de méditation des Écritures. Ne vous contentez pas de lire superficiellement, mais réfléchissez profondément à ce que vous lisez. Demandez-vous, comment puis-je appliquer cette vérité dans ma vie aujourd'hui? Troisièmement, cultivez une attitude d'humilité et d'ouverture. La sagesse de Dieu se révèle souvent à ceux qui reconnaissent leurs besoins d'elle. Proverbe 11.2 nous rappelle que « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. » Soyez prêts à admettre que vous ne savez pas tout et que vous avez besoin de la guidance divine. Quatrièmement, entourez-vous de personnes sages et pieuses. Proverbe 13.20 nous enseigne « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Cherchez des mentors spirituels, participez activement à votre communauté d'église et engagez-vous dans des conversations profondes avec des frères et sœurs en Christ qui marchent fidèlement avec le Seigneur. Cinquièmement, pratiquez le discernement dans vos choix quotidiens. La sagesse s'acquiert par l'expérience et la pratique.
Commencez par appliquer ce que vous apprenez dans les petites choses. Avant chaque décision, prenez l'habitude de vous demander « Qu'est-ce que Dieu dirait de ce choix? Cette décision reflète-t-elle sa sagesse ?» Sixièmement, soyez patient et persévérant. La sagesse divine ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est un processus de croissance continue. Comme le dit Proverbe 4:7, « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. » Même lorsque vous faites des erreurs, considérez-les comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Septièmement, cultivez le silence et la solitude. Dans notre monde bruyant et agité, il est crucial de créer des espaces de calme où nous pouvons écouter la voix douce de Dieu. Comme nous l'avons vu avec Élie, Dieu parle souvent dans un murmure doux et léger. Prenez régulièrement des moments de retraite spirituelle, même si ce n'est que pour quelques minutes chaque jour. Huitièmement, mettez en pratique ce que vous apprenez. La sagesse n'est pas seulement une connaissance théorique, mais une application pratique. Jacques 1:22 nous exhorte « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Chaque fois que vous recevez un éclairage de la sagesse divine, cherchez immédiatement des moyens de l'appliquer dans votre vie. Neuvièmement, soyez reconnaissants. La gratitude ouvre nos cœurs à recevoir davantage de sagesse. Remerciez Dieu pour chaque parcelle de sagesse qu'il vous accorde, et vous verrez votre discernement s'affiner avec le temps. Enfin, mes chers frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas que la quête de la sagesse divine est un voyage, non une destination. Chaque jour nous offre de nouvelles opportunités d'approfondir notre compréhension et notre application de la sagesse de Dieu. Je vous encourage, mes bien-aimés, à commencer dès aujourd'hui à mettre en pratique ces voies. Choisissez une ou deux de ces suggestions et intégrez-les consciemment dans votre routine quotidienne. Vous serez émerveillés de voir comment, petit à petit, la sagesse de Dieu transformera votre perspective, vos décisions et, ultimement, votre vie tout entière. Alors que nous continuons notre exploration de cette clé précieuse qu'est la sagesse divine, préparons nos cœurs à découvrir comment appliquer concrètement cette sagesse dans nos décisions quotidiennes. Car c'est dans les détails de notre vie de tous les jours que la puissance transformatrice de la sagesse de Dieu se manifeste le plus clairement. Numéro 5. Appliquer la sagesse divine dans nos décisions quotidiennes. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous avons exploré les voies pour rechercher la sagesse divine. Mais comment pouvons-nous concrètement l'appliquer dans notre vie de tous les jours? Car, voyez-vous, la véritable puissance de la sagesse de Dieu se manifeste lorsque nous la mettons en pratique dans nos décisions quotidiennes, qu'elles soient grandes ou petites. Commençons par reconnaître que chaque jour est rempli d'opportunités d'exercer la sagesse divine. Du moment où nous nous levons jusqu'à celui où nous nous couchons, nous sommes confrontés à des choix. Comment utiliser notre temps? Comment réagir face aux défis? Comment interagir avec les autres? Chacune de ces situations est une invitation à appliquer la sagesse de Dieu. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous vous retrouviez face à un collègue difficile au travail. La sagesse mondaine pourrait vous pousser à riposter, à vous plaindre ou à l'éviter. Mais que nous dit la sagesse divine? Elle nous rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 5:44. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Appliquer cette sagesse pourrait signifier prier pour ce collègue, chercher à comprendre ses motivations, ou même trouver des moyens de l'aider dans son travail. Un autre domaine où nous pouvons appliquer quotidiennement la sagesse divine est celui de nos paroles. Proverbe 15:1 nous enseigne « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Avant de parler, prenez l'habitude de vous demander « Mes paroles vont-elles édifier ou détruire? Reflètent-elles l'amour et la grâce de Dieu ?» Cette pause réflexive
guidée par la sagesse divine, peut transformer radicalement nos interactions et nos relations. Dans la gestion de nos finances, la sagesse de Dieu nous offre également une perspective unique. Là où le monde nous pousse à la consommation effrénée, la sagesse divine nous encourage à la générosité et à la gestion responsable. Comme le dit Proverbe 11, 24-25, « Tel qui donne libéralement devient plus riche. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Appliquer cette sagesse pourrait signifier établir un budget qui priorise le don et l'épargne, plutôt que de céder aux impulsions matérialistes. Mais bien-aimés, la sagesse divine nous guide également dans notre gestion du temps. Dans un monde qui valorise la productivité à tout prix, la sagesse de Dieu nous rappelle l'importance du repos et de la communion avec lui. Jésus lui-même nous montre l'exemple en se retirant régulièrement pour prier, même au milieu de journées chargées. Appliquer cette sagesse pourrait signifier réserver délibérément des moments de silence et de prière dans notre emploi du temps quotidien, même si cela signifie dire non à certaines activités. Dans nos relations familiales, la sagesse divine nous offre des principes précieux. Éphésiens 6,4 nous exhorte. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Appliquer cette sagesse pourrait impliquer de prendre le temps d'écouter vraiment nos enfants, de chercher à comprendre leur cœur plutôt que de réagir impulsivement à leur comportement. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles, la sagesse divine nous invite à chercher conseil. Proverbe 15-22 nous dit « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. N'ayez pas peur de solliciter l'avis de mentors spirituels ou de frères et sœurs matures dans la foi. Leur perspective, éclairée par la sagesse de Dieu, peut nous aider à voir des angles que nous n'avions pas considérés. Dans nos moments de conflit ou de désaccord, la sagesse divine nous guide vers la réconciliation plutôt que la division. Matthieu 5, 23-24 nous enseigne « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Appliquer cette sagesse pourrait signifier faire le premier pas vers la réconciliation, même lorsque notre orgueil résiste. Mes chers amis en Christ, rappelez-vous que l'application de la sagesse divine est un processus d'apprentissage continu. Il y aura des moments où nous trébucherons, où nous reviendrons à nos anciennes façons de penser et d'agir. Mais ne vous découragez pas. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir davantage dans la sagesse de Dieu. Je vous encourage à prendre un moment chaque soir pour réfléchir à votre journée. Demandez-vous, où ai-je vu la sagesse de Dieu à l'œuvre aujourd'hui? Où aurais-je pu l'appliquer davantage? Cette pratique de réflexion vous aidera à devenir de plus en plus sensible à la guidance divine dans votre vie quotidienne. Alors que nous continuons notre voyage dans la découverte de la sagesse divine, préparons nos cœurs à voir comment cette sagesse peut transformer même nos plus grands défis en opportunités de croissance spirituelle. Car c'est souvent dans nos moments les plus difficiles que la sagesse de Dieu brille le plus intensément, illuminant notre chemin vers une vie vraiment abondante en Christ. Numéro 6. Transformer les défis en opportunités de croissance spirituelle. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons à un point crucial de notre exploration de la sagesse divine. Comment cette sagesse peut-elle nous aider à transformer nos plus grands défis en opportunités de croissance spirituelle? Car, voyez-vous, c'est souvent dans nos moments les plus sombres que la lumière de la sagesse de Dieu brille le plus intensément. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Jacques dans Jacques 1, 2, 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Cette perspective, mes bien-aimés,
est au cœur de la sagesse divine face aux défis de la vie. Là où la sagesse mondaine nous pousserait à fuir la difficulté ou à nous apitoyer sur notre sort, la sagesse de Dieu nous invite à voir chaque épreuve comme une opportunité de croissance et de transformation. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous perdiez votre emploi. La réaction naturelle serait la peur, l'anxiété, peut-être même le désespoir. Mais que nous enseigne la sagesse divine dans une telle situation? Elle nous rappelle que notre identité et notre valeur ne sont pas définies par notre travail, mais par notre statut d'enfant bien-aimé de Dieu. Comme il est écrit dans Matthieu 6, 26, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Cette sagesse nous invite à voir cette période de chômage, non pas comme une fin, mais comme une opportunité. Une opportunité de réévaluer nos priorités, de développer de nouvelles compétences, peut-être même de découvrir un nouvel appel que Dieu a pour nous. C'est un moment pour approfondir notre confiance en la providence divine et pour exercer notre foi d'une manière nouvelle. Ou penser à un conflit relationnel difficile. La sagesse mondaine pourrait nous pousser à couper les ponts, à nous venger ou à nous enfermer dans l'amertume. Mais que nous enseigne la sagesse de Dieu? Elle nous rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 5, 44. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Cette sagesse nous invite à voir le conflit comme une opportunité de croître en amour, en pardon et en compréhension. Mes chers amis, la sagesse divine nous enseigne également à voir nos faiblesses et nos échecs, non pas comme des raisons de honte, mais comme des occasions de dépendre plus profondément de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, confronté à sa propre faiblesse, a reçu cette réponse du Seigneur: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Quelle transformation de perspective! Nos faiblesses deviennent les canaux par lesquels la puissance de Dieu peut se manifester le plus clairement. Dans les moments de maladie ou de souffrance physique, la sagesse divine nous invite à une perspective éternelle. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 4, 17, 18. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Cette sagesse nous permet de voir au-delà de la douleur présente et de nous concentrer sur la transformation intérieure que Dieu opère en nous. Mes bien-aimés, la sagesse de Dieu nous enseigne également à voir nos périodes d'attente et d'incertitude, non pas comme du temps perdu, mais comme des saisons de préparation. Pensez à Joseph dans l'Ancien Testament. Ses années en prison auraient pu être vues comme un gâchis tragique, mais Dieu les utilisait pour le préparer à son futur rôle de leader. La sagesse divine nous invite à nous demander: que puis-je apprendre dans cette saison d'attente? Comment Dieu pourrait-il me préparer pour ce qui est à venir? N'oublions pas non plus que la sagesse de Dieu nous encourage à chercher le bien même dans les situations les plus sombres. Comme l'affirme Romains 8, 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette perspective nous permet de rester dans l'espérance et la confiance, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce que Dieu fait. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous encourage à adopter cette perspective transformatrice de la sagesse divine dans vos propres défis. La prochaine fois que vous serez confronté à une difficulté, prenez un moment pour vous arrêter et demandez à Dieu: « Seigneur, quelle opportunité de croissance m'offres-tu dans cette situation? Comment puis-je voir cela à travers tes yeux ?» Rappelez-vous, la croissance spirituelle n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours précieuse. Comme le dit Hébreux 12, 11, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie,
mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Alors que nous continuons notre exploration de la sagesse divine, préparons nos cœurs à découvrir les bénéfices profonds et durables d'une vie guidée par cette sagesse céleste. Car c'est en embrassant pleinement la perspective de Dieu sur nos défis que nous découvrirons une vie véritablement abondante, riche en croissance, en paix et en joie, même au milieu des tempêtes. Numéro 7. Les bénéfices d'une vie guidée par la sagesse divine. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous avons exploré comment rechercher et appliquer la sagesse divine et comment elle transforme nos défis. Maintenant, penchons-nous sur les fruits merveilleux que porte une vie ancrée dans cette sagesse céleste. Car, voyez-vous, vivre selon la sagesse de Dieu n'est pas seulement un devoir, c'est un privilège qui apporte des bénédictions abondantes. Commençons par le bénéfice le plus fondamental, une paix intérieure profonde. Comme il est écrit dans Ésaïe 26:3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » La sagesse divine nous ancre dans la vérité éternelle de Dieu, nous permettant de rester stables même au milieu des tempêtes de la vie. Cette paix n'est pas une simple absence de conflit, mais une tranquillité d'âme qui surpasse toute compréhension, comme Paul le décrit dans Philippiens 4:7. Deuxièmement, la sagesse de Dieu conduit à des relations plus saines et plus profondes. Proverbe 13:20 nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage ». En appliquant la sagesse divine dans nos interactions, nous apprenons à communiquer avec amour, à pardonner généreusement et à valoriser les autres comme Dieu les voit. Cela conduit à des amitiés plus riches, des mariages plus forts et des communautés plus unies. Un autre bénéfice remarquable est une clarté de but et de direction dans la vie. La sagesse divine nous aide à discerner la volonté de Dieu pour nos vies, comme le promet Psaume 32:8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Cette clarté apporte un sentiment profond de satisfaction et d'accomplissement, sachant que nous marchons dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Quatrièmement, vivre selon la sagesse de Dieu conduit à une meilleure gestion de nos ressources. Que ce soit notre temps, notre argent ou nos talents, la sagesse divine nous enseigne à les utiliser de manière à honorer Dieu et à bénir les autres. Comme le dit Proverbe 21:20, « Il y a des trésors précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Cette gestion sage apporte non seulement la prospérité matérielle, mais aussi une richesse spirituelle inestimable. La sagesse divine cultive également en nous un caractère fort et vertueux. Comme Jacques 3:17 le décrit, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » Ces qualités de caractère nous rendent plus semblables à Christ, ce qui est le but ultime de notre marche chrétienne. Un autre bénéfice précieux est une plus grande résilience face aux épreuves. La sagesse de Dieu nous permet de voir au-delà des circonstances immédiates et de garder une perspective éternelle. Comme Paul l'exprime dans 2 Corinthiens 4:17-18. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Cette perspective nous donne la force de persévérer, sachant que Dieu utilise même nos difficultés pour notre bien. La sagesse divine apporte également une joie profonde et durable. Ce n'est pas une joie superficielle basée sur les circonstances, mais une allégresse qui jaillit de notre relation avec Dieu. Comme le dit Proverbe 3:13, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Cette joie devient une source de force et de témoignages puissants pour ceux qui nous entourent. Un autre fruit merveilleux est une plus grande efficacité dans notre service pour Dieu. La sagesse divine nous aide à discerner où et comment investir nos efforts pour le royaume de Dieu.
Elle nous guide pour travailler intelligemment, pas seulement durement, produisant ainsi un impact plus profond et durable pour Christ. La sagesse de Dieu nous libère également de nombreuses anxiétés et peurs qui paralysent tant de gens aujourd'hui. Comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 6, 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cette liberté nous permet de vivre pleinement dans le présent, confiant dans la providence de Dieu. Enfin, mes bien-aimés, la sagesse divine nous prépare pour l'éternité. Comme le dit Proverbe 19, 8, « Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. » En vivant selon la sagesse de Dieu, nous investissons dans ce qui a une valeur éternelle, accumulant des trésors dans le ciel, comme Jésus nous y encourage dans Matthieu 6, 20. Mes chers frères et sœurs en Christ, ces bénéfices ne sont qu'un aperçu des richesses infinies que Dieu déverse sur ceux qui cherchent et vivent selon sa sagesse. Je vous encourage à réfléchir. Quel fruit de la sagesse divine avez-vous déjà expérimenté dans votre vie? Quels aspects aimeriez-vous voir se développer davantage? Rappelez-vous, la quête de la sagesse divine est un voyage qui dure toute une vie. Chaque jour nous offre de nouvelles opportunités de grandir en sagesse et d'en récolter les bénéfices. Comme le promet Jacques 1,5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors que nous continuons notre exploration de la sagesse divine, préparons nos cœurs à découvrir comment les grands hommes et femmes de foi, en particulier le roi Salomon, ont cherché et appliqué cette sagesse céleste. Leur exemple nous inspirera et nous guidera dans notre propre quête de la sagesse de Dieu, nous rapprochant toujours plus de la vie abondante que notre Seigneur désire pour nous. Numéro 8. Leçon de sagesse tirée de l'exemple du roi Salomon. Mes chers frères et sœurs en Christ, alors que nous continuons notre exploration de la sagesse divine, tournons nos regards vers l'un des exemples les plus emblématiques de la recherche de la sagesse dans les Écritures, le roi Salomon. Son histoire nous offre des leçons précieuses sur la nature, la valeur et l'application de la sagesse divine dans notre vie quotidienne. Commençons par le moment décisif de la vie de Salomon, décrit dans 1 Roi 3, 5, 14. Dieu apparaît à Salomon dans un rêve et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Face à cette offre extraordinaire, que choisit Salomon? Il demande la sagesse. Il dit « Donne à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Cette demande plaît tellement à Dieu qu'il accorde à Salomon non seulement une sagesse incomparable, mais aussi richesse et honneur. La première leçon que nous pouvons tirer de cet épisode, mes bien-aimés, est l'importance de prioriser la sagesse divine par-dessus tout autre gain. Comme Salomon l'écrit plus tard dans Proverbe 4,7, « Acquiers la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. » Dans un monde qui valorise souvent le succès matériel et la reconnaissance, la sagesse de Dieu nous invite à chercher d'abord son royaume et sa justice, sachant que tout le reste nous sera donné par surcroît. Matthieu 6, 33. La deuxième leçon vient de la manière dont Salomon a utilisé sa sagesse. Dans 1 Roi 3, 16, 28, nous voyons le célèbre jugement de Salomon concernant 2 femmes qui se disputent un bébé. Sa solution ingénieuse révèle non seulement son intelligence, mais aussi sa profonde compréhension du cœur humain. Cela nous enseigne que la véritable sagesse divine va au-delà de la simple connaissance. Elle implique un discernement profond et une compréhension des motivations humaines. Salomon nous montre également l'importance de partager la sagesse. Il n'a pas gardé sa sagesse pour lui-même, mais l'a partagée généreusement à travers ses proverbes et ses enseignements. Proverbe 15:7 nous dit « Les lèvres des sages répandent la connaissance, mais le cœur des insensés n'est pas droit. » Cela nous rappelle notre responsabilité de partager la sagesse que Dieu nous a donnée pour bénir et édifier les autres. Cependant, mes chers amis,
L'histoire de Salomon nous offre aussi un avertissement solennel. Malgré toute sa sagesse, Salomon s'est finalement éloigné de Dieu dans ses dernières années. 1 Roi 11,4 nous dit « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. » Cela nous rappelle que la sagesse divine n'est pas une acquisition ponctuelle, mais une quête continue qui nécessite une vigilance constante et une dépendance quotidienne à Dieu. Une autre leçon importante que nous pouvons tirer de Salomon est la reconnaissance de la source ultime de la sagesse. Dans Proverbes 2,6, il écrit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Cela nous rappelle que toute vraie sagesse vient de Dieu et que nous devons constamment nous tourner vers lui comme la source de notre compréhension et de notre discernement. Salomon nous enseigne également l'importance de la crainte de l'Éternel comme fondement de la sagesse. Proverbe 9,10 déclare « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la connaissance du Saint, c'est l'intelligence. » Cette crainte n'est pas une peur paralysante, mais un profond respect et une révérence pour Dieu qui nous pousse à vivre selon ses voies. L'exemple de Salomon souligne aussi l'importance de l'humilité dans la quête de la sagesse. Malgré toute sa connaissance, Salomon reconnaît les limites de la compréhension humaine. Dans Proverbes 3, 5, 6, il nous exhorte. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela nous rappelle que même lorsque nous grandissons en sagesse, nous devons toujours rester dépendants de Dieu. Enfin, mes bien-aimés, l'héritage de sagesse laissé par Salomon dans le livre des Proverbes nous offre une mine de conseils pratiques pour la vie quotidienne. Des relations aux finances, du travail à l'intégrité personnelle, ces enseignements nous montrent comment la sagesse divine peut s'appliquer concrètement dans tous les aspects de notre vie. Chers frères et sœurs en Christ, je vous encourage à méditer sur ces leçons tirées de la vie de Salomon. Demandez-vous, comment puis-je, comme Salomon, prioriser la quête de la sagesse divine dans ma vie? Comment puis-je rester humble et dépendant de Dieu, même lorsque je grandis en sagesse? Rappelons-nous que, comme Salomon, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu pour persévérer dans la sagesse. Mais nous avons aussi une promesse encore plus grande. Christ en nous, sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1,30. En lui, nous avons accès à une sagesse qui surpasse même celle de Salomon. Alors que nous continuons notre exploration de la sagesse divine, préparons nos cœurs à découvrir comment cette sagesse se manifeste dans la vie de croyants ordinaires aujourd'hui. Car la puissance transformatrice de la sagesse de Dieu n'est pas limitée aux grands rois de l'Antiquité, mais est disponible pour chacun d'entre nous qui la cherche sincèrement. Numéro 9. Témoignage moderne de vie transformé par la sagesse de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous avons exploré la sagesse divine à travers les Écritures et l'exemple du roi Salomon. Maintenant, tournons notre regard vers notre époque, car la sagesse de Dieu n'est pas confinée aux pages de l'histoire ancienne. Elle est vivante et active aujourd'hui, transformant des vies ordinaires en témoignages extraordinaires de la grâce et de la puissance de Dieu. Permettez-moi de partager avec vous quelques récits inspirants de personnes qui, comme nous, ont cherché et appliqué la sagesse divine dans leur vie quotidienne. Ces histoires nous rappellent que la sagesse de Dieu est accessible à tous ceux qui la recherchent avec sincérité. Commençons par l'histoire de Marie, une mère de famille de 45 ans. Marie luttait depuis des années avec des conflits familiaux qui semblaient insolubles. Les disputes constantes avec son mari et ses enfants adolescents la laissaient épuisée et découragée. Un jour, lors d'une étude biblique, elle a été frappée par Proverbe 15:1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Guidée par cette sagesse divine, Marie a décidé de changer son approche.
Au lieu de réagir avec frustration, elle a commencé à répondre avec douceur et patience, même dans les moments les plus tendus. Petit à petit, l'atmosphère à la maison a commencé à changer. Les conflits ont diminué et une nouvelle harmonie s'est installée dans la famille. La sagesse de Dieu a transformé non seulement mes relations, mais aussi mon cœur, témoigne Marie. Pensons ensuite à Thomas, un jeune entrepreneur de 32 ans. Lorsqu'il a lancé son entreprise, Thomas était obsédé par le succès et la croissance rapide. Il travaillait sans relâche, négligeant sa santé, sa famille et sa vie spirituelle. Mais un burn-out l'a forcé à s'arrêter et à réévaluer ses priorités. C'est alors qu'il s'est souvenu de Matthieu 6,33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Guidé par cette sagesse, Thomas a restructuré son entreprise et sa vie, mettant Dieu et la famille au centre. À sa grande surprise, non seulement sa qualité de vie s'est améliorée, mais son entreprise a prospéré d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. J'ai appris que la vraie réussite vient en alignant nos priorités sur celles de Dieu, partage Thomas. Considérons l'exemple d'Élise, une retraitée de 68 ans. Après la perte de son mari, Élise s'est retrouvée submergée par le chagrin et la solitude. Elle luttait pour trouver un sens à cette nouvelle étape de sa vie. Un jour, en méditant sur Proverbe 11, 25, « Celui qui arrose sera lui-même arrosé ». Élise a été inspirée à se tourner vers les autres malgré sa propre douleur. Elle a commencé à s'impliquer dans des œuvres caritatives de son Église, offrant son temps et son expérience pour soutenir d'autres veuves et personnes âgées isolées. En cherchant à bénir les autres, j'ai trouvé une nouvelle raison de vivre, témoigne Élise. La sagesse de Dieu m'a montré que même dans mes moments les plus sombres, je pouvais être une source de lumière pour les autres. Pensons aussi à David, un enseignant de 50 ans confronté à un élève particulièrement difficile. Malgré tous ses efforts, David n'arrivait pas à atteindre cet adolescent rebelle. Frustré, il était sur le point d'abandonner. C'est alors qu'il s'est souvenu de Proverbe 18, 2. « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. » Guidé par cette sagesse, David a changé d'approche. Au lieu de se concentrer uniquement sur le comportement de l'élève, il a commencé à l'écouter vraiment, à essayer de comprendre les raisons derrière ses actions. Cette nouvelle approche a ouvert la porte à une transformation remarquable. Non seulement l'élève a commencé à s'améliorer en classe, mais une relation de mentorat s'est développée, impactant positivement la vie de l'adolescent bien au-delà de la salle de classe. La sagesse de Dieu m'a appris que parfois, la clé pour atteindre quelqu'un est simplement de l'écouter avec le cœur, partage David. Enfin, considérons l'histoire de Sophie, une jeune femme de 28 ans aux prises avec l'anxiété et la dépression. Malgré une vie apparemment réussie, Sophie se sentait constamment accablée par la peur et l'inquiétude. Un jour, lors d'une retraite spirituelle, elle a médité sur Philippiens 4, 6, 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Inspirée par cette sagesse, Sophie a commencé à pratiquer la gratitude et la prière quotidienne, remettant consciemment ses inquiétudes à Dieu. Progressivement, elle a expérimenté une paix et une joie qu'elle n'avait jamais connues auparavant. La sagesse de Dieu m'a montré que la vraie paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu dans chaque situation, témoigne Sophie. Mes chers frères et sœurs en Christ, ces témoignages nous rappellent que la sagesse de Dieu n'est pas une notion abstraite, mais une force vivante capable de transformer nos vies de manière pratique et profonde. Que vous soyez confrontés à des défis familiaux, professionnels, émotionnels ou spirituels, la sagesse divine est là, disponible pour vous guider et vous transformer. Je vous invite à réfléchir. Quels défis dans votre vie
pourraient bénéficier de l'application de la sagesse divine. Comment pouvez-vous, comme ces témoins modernes, ouvrir votre cœur à la guidance de Dieu dans votre situation particulière? Rappelez-vous, comme le promet Jacques 1,5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Que ces témoignages vous encouragent à chercher et à appliquer la sagesse de Dieu dans chaque aspect de votre vie, sachant qu'elle a le pouvoir de transformer non seulement votre propre existence, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Alors que nous nous approchons de la conclusion de notre exploration de la sagesse divine, préparons nos cœurs à découvrir comment faire de cette quête une priorité permanente dans notre vie chrétienne. Car c'est dans la recherche constante et l'application fidèle de la sagesse de Dieu que nous trouvons le chemin vers une vie véritablement abondante et épanouie en Christ. Numéro 10. Faire de la quête de la sagesse divine une priorité dans notre vie chrétienne. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de notre exploration de la sagesse divine, cette clé précieuse pour une vie abondante. Tout au long de ce voyage, nous avons découvert la nature profonde de cette sagesse, son pouvoir transformateur et les témoignages inspirants de ceux qui l'ont appliquée dans leur vie. Maintenant, la question cruciale se pose. Comment pouvons-nous faire de cette quête de sagesse une priorité constante dans notre marche chrétienne? Tout d'abord, reconnaissons que la recherche de la sagesse divine est un engagement quotidien. Comme le dit Proverbe 8,34, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. » Cette quête n'est pas un événement ponctuel, mais une attitude de cœur, une orientation de vie qui imprègne chacune de nos journées. Commencez chaque matin en invitant la sagesse de Dieu dans votre journée. Avant même de consulter votre téléphone ou de planifier vos activités, prenez un moment pour prier, demandant à Dieu de vous guider par sa sagesse. Comme le promet Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Faites de l'étude des Écritures une habitude indispensable. La parole de Dieu est la source principale de sa sagesse. Établissez un plan de lecture biblique régulier, mais ne vous contentez pas de lire superficiellement. Méditez sur ce que vous lisez. Demandez-vous comment vous pouvez l'appliquer concrètement dans votre vie. Comme le dit Psaume 119, 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cultivez une attitude d'humilité et d'ouverture à l'apprentissage. La sagesse divine se révèle souvent de manières inattendues, à travers des personnes ou des situations que nous pourrions facilement négliger. Rappelez-vous les paroles de Proverbe 11, 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Entourez-vous de personnes sages et pieuses. Cherchez activement le conseil et le mentorat de croyants matures qui marchent fidèlement avec le Seigneur. Proverbe 13, 20 nous rappelle « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Pratiquez la réflexion et l'auto-évaluation régulière. Prenez le temps chaque soir de réfléchir à votre journée. Demandez-vous, où ai-je vu la sagesse de Dieu à l'œuvre aujourd'hui? Où aurais-je pu l'appliquer davantage? Cette pratique vous aidera à devenir plus conscient de la présence et de la guidance de Dieu dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas que la vraie sagesse se manifeste dans l'action. Jacques 1, 22 nous exhorte. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Chaque fois que vous recevez un éclairage de la sagesse divine, cherchez immédiatement des moyens de l'appliquer concrètement. Cultivez la patience et la persévérance dans votre quête de sagesse. La croissance en sagesse est un processus qui dure toute une vie. Il y aura des moments de clarté inspirante et des périodes de confusion et de doute. Mais rappelez-vous la promesse de Proverbe 2, 3, 5. Si tu appelles la sagesse,
Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Mes chers amis, en faisant de la quête de la sagesse divine une priorité dans notre vie, nous ouvrons la porte à une existence véritablement abondante, riche en sens, en paix et en joie profonde. Nous devenons des canaux à travers lesquels la sagesse et l'amour de Dieu peuvent couler, bénissant non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Alors que nous concluons cette exploration, je vous invite à prendre un engagement personnel. Décidez aujourd'hui de faire de la recherche de la sagesse divine une priorité dans votre vie. Que ce ne soit pas simplement une belle intention, mais un engagement concret qui se traduira par des actions spécifiques dans votre quotidien. Prions ensemble. Père céleste, nous te remercions pour le don précieux de ta sagesse. Merci de nous avoir révélé que cette sagesse n'est pas hors de notre portée, mais qu'elle est disponible pour tous ceux qui la cherchent sincèrement. Aide-nous, Seigneur, à faire de cette quête une priorité dans notre vie. Ouvre nos yeux pour voir les opportunités d'appliquer ta sagesse dans chaque situation que nous rencontrons. Donne-nous l'humilité d'apprendre, le courage d'agir selon tes principes et la persévérance de continuer à grandir en sagesse tout au long de notre vie. Que ta sagesse, ô Dieu, transforme non seulement nos vies individuelles, mais aussi nos familles, nos communautés et notre monde. Utilise-nous comme des instruments de ta sagesse et de ton amour pour apporter lumière et espoir là où il y a obscurité et désespoir. Nous te confions nos vies, nos décisions et nos défis. Guide-nous par ta sagesse divine, afin que nous puissions vivre pleinement la vie abondante que tu as préparée pour nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, vous guidant dans la sagesse divine à chaque pas de votre chemin. Et maintenant, n'oubliez pas de continuer votre exploration de la sagesse divine avec notre prochaine vidéo. Le contenu que vous verrez ensuite a été spécialement choisi pour vous aider à approfondir votre compréhension et votre application de la sagesse de Dieu dans votre vie quotidienne. Cliquez sur la vidéo suggérée pour poursuivre votre croissance spirituelle et découvrir comment la sagesse divine peut continuer à transformer votre vie de manière extraordinaire. Que Dieu vous bénisse abondamment alors que vous continuez à chercher sa sagesse avec tout votre cœur.